Aujourd'hui, place au contre-la-montre entre Embrun et Chorges. 8h30, les premiers coureurs Sojasun quittent leur hôtel de Gap. Il est maintenant 9h30 et nous retrouvons Alexis Villermoz et Maxime Médérel. Actuellement au petit déjeuner, ces deux coureurs vont vous servir de guide pour cette journée. Leur préparation et leur montée en pression vous sera dévoilée. Voilà une journée pas comme les autres. Après quelques aliments ingurgités et quelques pages feuilletées, le duo français regagne sa chambre. Il est maintenant 11h. Les deux coureurs quittent leur hôtel pour rejoindre la zone de départ. 42 km de voiture avec Antoine, kiné de la formation française. Décompression et bonne humeur tout au long du voyage. Dis-moi où est ton papa. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? L'étape du Ventoux, toute la journée je l'avais celle-là dans la tête, mon gars. Ah puis t'as que ça à foutre de chanter en plus. Oh là, 240 bornes. ouais. Une heure plus tard, le bus de l'équipe est en vue. Tout doucement, le chrono commence à envahir les esprits. Dès leur arrivée, ils aperçoivent leurs coéquipiers déjà à l'échauffement. Leur entrée dans le bus marque le début de la préparation à l'effort. Alexis et Maxime sont les deux derniers à s'élancer pour l'équipe Sojasun. Alors aujourd'hui, ouais, c'est le chrono à Embrun. Pour l'instant, je suis pas trop stressé à 3 heures du départ. Le stress va monter au bout d'une heure et demie, je pense. Le stress, c'est différent par rapport à une étape en ligne où c'est un effort individuel. Donc du coup, on n'est pas là pour rester dans les roues et attendre que ça se passe. Donc du coup, ouais, c'est différent. On appréhende un peu. On sait pas comment on va être dès le départ. On sait qu'au bout d'un kilomètre ou deux, on va savoir nos sensations. Donc pour moi, c'est un peu plus stressant qu'une étape en ligne, ouais, c'est clair. Le programme du jour, là, on est arrivé 3 heures avant le départ. Du coup, je fais un petit peu de complexe, là, comme vous pouvez le voir, avec un programme de capillarisation. Et ensuite, dans 1h30, on va dire, une heure avant le départ, je vais commencer à pouvoir m'échauffer sur l'home trainer, justement pour voir où en sont les sensations. J'ai un programme un peu spécifique vu avec mon entraîneur Jean-Baptiste Quiclet, où je vais essayer de monter sur l'home trainer, ouais, 1 heure avant et faire 10 minutes d'échauffement. Ensuite, c'est plus des 10 minutes de zone 3 en faisant de la force, de la vélocité. Après, en watts, je regarde pas trop. Je fais vraiment monter le cœur au bout de ces 10 minutes là. Donc du coup, on va faire ça un peu à la sensation. Je dis c'est vraiment pour revoir si j'ai bien récupéré d'hier et on verra ça tout à l'heure, quoi. Seul dans sa bulle, le temps peut paraître long. C'est pourquoi il faut trouver des occupations relaxantes. Ouais, là je m'occupe déjà en faisant un peu de complexe. Après je regarde mon portable, les dernières infos qui tombent sur internet, en l'occurrence Twitter ou les sites internet. Et puis j'essaie d'appeler des amis, ma femme, pour discuter un petit peu avant que la pression monte petit à petit. Voilà, ça passe un peu plus vite parce que du coup, comme on est là 3 heures avant le départ, c'est vrai que ça peut paraître long, donc on s'occupe comme on peut, quoi. Pour le chrono d'aujourd'hui, l'équipe Sojasun n'a pas effectué de reconnaissance du parcours. Le temps se gâte et les premières gouttes de pluie font leur apparition. Il est l'heure pour Alexis de partir. Dans 30 minutes, ce sera au tour de Maxime. Après 56 minutes d'effort sur les 32 km, Alexis Villermoz se classe 45e de l'étape à 4 minutes 15 de Christopher Froome. Maxime, quant à lui, réalise un temps de 58 minutes 51, gêné par la pluie et sa chute de la veille. Ouais, pas terrible, le chrono, malheureusement j'ai senti dès le départ de toute façon que j'avais pas trop récupéré de ma chute de hier, pas de super sensation, un peu courbaturé de partout et voilà, après on connaît la suite. En haut de la première bosse, j'ai commencé à prendre 2-3 gouttes et puis la descente toute humide, j'ai fait la descente sur les freins. Bon voilà, je vais rentrer, il y a 15 bornes à faire, je vais rentrer à l'hôtel tranquille en décontraction et puis
un petit massage et puis voilà, on va essayer de bien dormir cette nuit parce que la nuit dernière c'était pas super. Je sens que ça me tire encore un peu au niveau des cuisses, donc voilà, on va tout faire pour bien récupérer, quoi. Du repos, il en faudra. Demain, c'est la double ascension de l'Alpe d'Huez via le col de Sarenne. Bon courage aux coureurs.